À l'écoute de Radio Mali, il est 13h, à Kita, la même heure partout dans le pays. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le système universitaire de notre pays s'enrichit de 5 nouveaux professeurs agrégés qui viennent d'être admis au concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement CAMES. Ces professeurs vont améliorer la qualité de l'enseignement supérieur dans plusieurs domaines dans notre pays. Youssouf Diakité nous en dira un peu plus. À l'instar du monde entier, le Mali célèbre aujourd'hui, 20 novembre, la journée mondiale des droits de l'enfant. Le thème retenu pour cette année au plan national est la protection des droits de l'enfant en période de crise. La Cité des enfants de Bamako, à travers un concours, a rappelé aux enfants leurs droits. Maïmouna Guindo nous en parlera. Le 52e pèlerinage catholique a pris fin hier à Kita. Les chrétiens du Mali et les autres confessions religieuses ont prié pour la paix et la stabilité dans notre pays. Mali, croyant de paix, reste un peuple, un but, une foi, était le thème de cette rencontre religieuse. Fademba Keïta nous fera le point. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous amène au grand marché de Bamako où depuis un certain temps, des jeunes gagnent leur pain quotidien avec un mégaphone portable. Entendez par là un dispositif d'animation pour inciter les clients à venir acheter leurs articles. Le sport sera l'affaire d'Isaac Tchenou. Avec lui, on parlera du championnat national de football Ligue 1 avec la 4e journée et des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2026. Le Mali reçoit ce soir au stade du 26 mars la République centrafricaine. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 20 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a accueilli à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou 5 agrégés maliens admis au Conseil africain et malgache pour l'enseignement CAMES dans les filières droit privé, histoire des institutions et sciences de la gestion. Ces 5 professeurs agrégés vont renforcer la qualité de l'enseignement universitaire dans notre pays. Youssouf Diakité était à l'accueil. Ils sont 5 lauréats à valider le concours du CAMES reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ils ont compétit dans les filières comme les droits privés, l'histoire des institutions et les sciences de la gestion. L'objectif recherché par le gouvernement du Mali en soutenant la formation de ces agrégés, c'est de renforcer les capacités opérationnelles des universités maliennes. Nouhoum Tandinan, porte-parole des agrégés. C'est d'abord des remerciements envers des institutions de la République qui, depuis plusieurs années, n'ont manqué aucun effort pour nous accompagner. Le deuxième remerciement, c'est envers nos maîtres, parce que ça serait un oubli fâcheux si un étudiant ou un élève oublie son maître. Bourema Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons 2 agrégés en histoire des institutions, 2 agrégés en droit privé et un agrégé en sciences de la gestion. C'est un grand jour pour l'enseignement supérieur du Mali, parce que ce concours est un concours prestigieux, un concours difficile, et les enseignants-chercheurs du Mali se sont engagés, ils se sont préparés pendant 2 ans pour aboutir à ces résultats-là. C'est une question de qualité des enseignements et de qualité de la recherche dont il est question. Ils vont être les leaders dans les domaines des enseignements, en tout cas en droit, en sciences de la gestion, et ils seront aussi des modèles pour les jeunes enseignants-chercheurs. Pour mémoire, c'est la toute première fois que le Mali obtient en même temps 5 professeurs agrégés du CAMES qui manifestent ainsi le rayonnement du monde universitaire malien à l'échelle internationale. Autre titre de ce 13h, je le disais, à l'instar des autres pays du monde entier, le Mali célèbre aujourd'hui, le 20 novembre, la journée des droits des enfants. Pour cette occasion, la Cité des enfants, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé un moment de célébration et d'action pour les enfants à travers un concours. Le compte-rendu de cette activité, c'est avec Maïmouna Guindo. 20 novembre, les enfants ont voix au chapitre. Ils prennent les commandes et passent des messages. Amina Sissier, directrice de la Cité des enfants. Nous célébrons le 34e anniversaire. À cette occasion, la Cité des enfants a initié avec l'UNICEF un concours national à l'intention de tous les enfants du Mali. Il s'agissait pour les enfants
de s'exprimer et de donner leur opinion sur les questions qui les concernent à travers des œuvres artistiques. Nous avons réceptionné 66 œuvres de la part des enfants du Mali. Ils ont choisi 10 prix et par rapport au slam, la poésie, le dessin. Janine Fani, lauréate du concours. Mon dessin signifie la paix dans le monde. Très contente. Le monde célèbre cette journée dans un contexte marqué par la multiplication des conflits, d'où le thème au plan national, la protection des droits de l'enfant en période de crise. Imaran Ag Mohamed El Maouloud, président du Parlement des enfants. Compte tenu du contexte national, le Mali traverse une crise multidimensionnelle, à savoir sécuritaire, alimentaire et surtout scolaire. Il s'agit à travers ces thèmes de mettre en lumière les défis auxquels les enfants sont confrontés et pour y trouver une solution urgente. Malgré les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires, force est de constater que les droits de l'enfant ont subi des coups. Pierre Ngom, UNICEF Mali. Ce thème nous rappelle que nous devons porter une attention particulière pour faire respecter les droits des filles et des garçons qui sont affectés par le changement climatique et la crise humanitaire que traverse le Mali. Je salue ici les efforts que le gouvernement du Mali fait dans les domaines clés pour les enfants. Ayouba Ngwale, chef de cabinet du ministère de la Promotion des droits de l'enfant. Le contexte de la crise que connaît notre pays a mis à rude épreuve tous les dispositifs de protection des populations, singulièrement les enfants qui sont de loin les plus touchés. Et c'est pour cela que nous en appelons sur cette tribune à une synergie d'action de tous les acteurs intervenant dans le domaine de la protection pour renforcer le système de protection de la cible enfant. D'après Nelson Mandela, il ne peut y avoir plus vive révélation de l'âme d'une société que la manière dont elle traite ses enfants. Le combat reste toujours à mener parce que des millions d'enfants sont privés de leurs droits. Autre combat pour le Mali, c'est retrouver la paix et la stabilité. Nous en parlons pour de paix et de stabilité dans cette édition avec le 52e pèlerinage catholique qui a pris fin hier dimanche par une messe à Kita. Le diocèse de Mopti, à travers sa troupe, a pointé du doigt les confessions religieuses comme auteurs de l'insécurité et des crises multiformes, puis chamboulé à cause des conflits interreligieux qui a ouvert la porte aux groupes terroristes qui ont ensuite imposé la charia avec son lot de massacres. D'où le choix de ce 52e pèlerinage, le thème Mali des croyants, reste un peuple, un but, une foi. Le compte-rendu de la messe avec Fadamba Keïta, Aruna Diarra et Fali Sidibé qui sont nos envoyés spéciaux à Kita. Les pèlerins sont en liesse, les cantiques en chœur suivis des prières sollicitent la miséricorde de Dieu pour que les crises multiformes que traverse le Mali soient des tristes souvenirs. Le sanctuaire maliard est le lieu idéal pour se faire entendre. Les musulmans, pasteurs et représentants de Djina Dogon prônent des messages de paix, de tolérance et de parfaite cohabitation entre les religions. Monseigneur Jean-Baptiste Thiaman, évêque du diocèse de Mopti. Mbadéon, Malidéon, que devons-nous faire pour notre Mali? Chacun de nous est appelé à donner le meilleur de lui-même. Comprenons-le bien. Notre place dans le monde et dans le Mali est irremplaçable. À chacun, Dieu a confié une ou de grandes responsabilités. Chacun compte. Si aujourd'hui le Mali est malade, ce n'est pas seulement la tête qui va mal. Chacun de nous tous, nous manquons souvent à nos responsabilités. Docteur Mohamedou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. De réitérer la reconnaissance des plus hautes autorités du pays à toutes les confessions religieuses pour tous les efforts consentis, de demander à toutes les confessions et associations religieuses, chacune dans son lieu de culte habituel et sur toute l'étendue du territoire national, d'organiser des séances de prière et de bénédictions collectives pour la pacification, la stabilisation et l'unification du Mali. Tous ceux qui se sont succédés au pupitre félicitent le diocèse de Mopti pour l'excellent diagnostic de la situation. Le président de la conférence épiscopale du Mali et le nonce apostolique se disent très satisfaits. Christophe Koulibaly, président du comité d'organisation du pèlerinage. Tout s'est bien passé. Tout ce qu'on attendait est venu vraiment satisfait.
Sauf que toute œuvre humaine, il y a tout le temps des difficultés. Et les difficultés, c'est par exemple nos pèlerins qui n'ont pas voulu marcher pour monter sur la colline. Nous allons trouver peut-être la solution. Jean-Sylvain Aimian, nonce apostolique pour la Guinée et le Mali. Le pape François est que depuis son élection, nous savons comment il porte dans son cœur une option préférentielle pour les personnes des périphéries, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont délaissés, les réfugiés. Et je vous assure qu'il porte dans son cœur, dans ses pensées, dans ses prières, le Mali, le peuple malien, ses autorités. Prions et œuvrons pour que le Mali des croyants reste un peuple, un but, une foi. 13h10, actualité hors du Mali au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général du PASTEF et bras droit de l'opposant Ousmane Sonko, a été désigné comme candidat de son parti. Cette désignation fait suite à la radiation d'Ousmane Sonko de la liste électorale. Parrainé Diomaye Faye, c'est parrainé Sonko. Voici le nouveau slogan du parti, le PASTEF, qui se lance dans la campagne de parrainage à quelques jours de l'élection présidentielle. En République démocratique du Congo, la campagne électorale a été lancée par un coup d'envoi du président sortant Félix Tshisekedi qui brigue un second mandat à travers un meeting. Elles sont près de 70 000 candidatures en liste pour les 3 scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux. Pour la présidentielle, 26 candidats vont concourir pour la victoire. En Afrique du Sud, à l'issue des préparatifs des élections générales de 2024, les bureaux ont ouvert leurs portes ce matin pour les inscriptions et la mise à jour du fichier électoral partout dans le pays. C'est dans l'espoir de recenser plus d'électeurs cette année, car en 2019, seuls 49% des Sud-Africains ont voté avec une forte abstention des jeunes. Non loin de l'Afrique du Sud au Kenya, les négociations entre les représentants de 175 pays pour un traité visant à mettre fin à la pollution plastique ont pris fin hier dimanche à Nairobi, capitale kenyane. L'objectif était de parvenir à un traité d'ici fin 2024, mais les positions divergent et les discussions ont été tendues jusqu'à la fin des négociations avec peu d'avancées. La grande majorité des pays souhaitent une réduction de la production du plastique, mais une minorité, principalement les pays producteurs de pétrole, notamment l'Arabie Saoudite, priorise la gestion des déchets plastiques. Enfin, en Chine, réunis les ministres des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, de l'Indonésie, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et de la Jordanie vont essayer de trouver une solution à la guerre entre Israël et le Hamas. À l'ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a déclaré, je cite, « œuvrons ensemble pour calmer rapidement la situation à Gaza et rétablir la paix au Proche-Orient dès que possible. » Fin de citation. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis. À la recherche du pain quotidien, on ne manque pas souvent d'imagination. C'est le cas, par exemple, de certains commerçants au marché de Bamako. Ils utilisent un mégaphone portable, c'est-à-dire un dispositif d'animation pour inciter les clients à venir acheter leurs articles. Une stratégie commerciale qui semble bien marcher pour les utilisateurs. Mais la pratique est vue d'un mauvais œil par d'autres acteurs du secteur qui se plaignent de la violation de leur liberté. En revanche, les clients rencontrés saluent cette nouvelle façon d'écouler ces marchandises. Divergence de vues sur un phénomène de plus en plus pressant dans nos marchés. C'est le grand format de ce lundi et il est signé Brahma Traoré. De l'animation pour attirer plus de clients, Abdoulaye Koulibaly en a fait une arme commerciale. Ce vendeur de couverture utilise un mégaphone portable et un outil pour amplifier la voix afin qu'elle soit beaucoup plus audible. Pas seulement, car c'est aussi un véritable instrument de séduction de la clientèle. Les mégaphones portables permettent d'attirer assez de clients. Des clients de passage connaissent à travers le micro les prix des différents articles et peuvent décider de les acheter en conséquence. Comme lui, Boubacar Kouma est devenu aussi un animateur de circonstances et par nécessité, l'affirmation selon laquelle le bon produit n'a pas besoin de publicité ne semble point le convaincre. J'utilise les mégaphones portables pour avoir plus de clients. Il permet non seulement aux clients de savoir ce que je vends exactement, mais aussi les prix.
Par exemple, l'annonce au micro les prix des pochettes de téléphone qui varient entre 500 et 1000 francs CFA. Lassana Sila, vendeur de vêtements, s'adonne également à cœur joie à cette animation commerciale. Même si aucun chiffre n'est communiqué, la technique semble positivement impacter son activité. Grâce à ces mégaphones portables, je reçois beaucoup de clients. Je vous avoue que cet instrument est vraiment efficace. Dans un contexte où l'argent se fait rare, les produits cherchent naturellement acheteurs et cette stratégie de vente sur fond d'animation séduit pas mal de clients. Le mégaphone portable nous aide beaucoup, nous les clients. Il nous permet de savoir le prix des articles avant de nous arrêter. C'est mon cas par exemple. Je viens de faire des achats. Par exemple, tu décides d'acheter un hijab à 6 000 francs CFA. Venu au marché, tu entends un vendeur céder cette tenue à 4 000 francs CFA. Naturellement, tu cours vers lui parce que le prix est moins cher. Mais la pratique n'est pas du goût de tous les acteurs du secteur informel, comme ce commerçant qui n'a pas voulu révéler son identité, pour qui on ne saurait forcer la chance. Je crois que chacun a sa chance. Je ne pense pas que le mégaphone soit réellement utile pour attirer des clients. Personnellement, les bruits ne me dérangent pas. D'autres acteurs du secteur sont beaucoup plus critiques vis-à-vis de ces dispositifs d'animation à but commercial comme Mohamed Kamara et Na Keita. Pour ces vendeurs de vêtements et d'igname, la pratique viole la liberté d'autrui. Franchement, le bruit du mégaphone me dérange beaucoup. J'ai de sérieuses difficultés à échanger souvent avec mes clients. Je ne l'utilise pas, pourtant je reçois assez de clients. Ce mégaphone portable me dérange beaucoup. Les bruits me donnent surtout des maux de tête. Si l'on peut trouver une solution à ce problème, je vends des habits. Ce cri de cœur aurait-il un écho favorable auprès des utilisateurs de ces mégaphones? Pas sûr, car pour eux, tout chemin qui mène à la réalisation de bonnes affaires doit être emprunté. Difficile cohabitation entre ceux qui possèdent les mégaphones et ceux qui n'en ont pas. Là, on va aller dans les stades où la cohabitation entre bruit et mégaphone rime. Pas sport de ce 13h, championnat national de Ligue 1. La 4e journée a pris fin hier après-midi. Une journée marquée par le report de 2 rencontres et la première victoire de l'association sportive de Korofina. Et puis éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le Mali reçoit ce soir au stade du 26 mars la République centrafricaine dans le cadre de la 2e journée de ces éliminatoires Zone Afrique Coupe du Monde. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chenou. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali, quelques jours après leur victoire sur le Tchad, affrontent cette fois-ci la Centrafrique ce lundi au stade du 26 mars à l'occasion de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe I. Une belle opportunité pour le capitaine Amari Traoré et son coéquipier d'enchaîner une 2e victoire consécutive dans ce groupe. Les détails avec Arju Matina. Dans l'histoire, il n'y a eu que 2 confrontations entre le Mali et la Centrafrique. Le 13 avril 1960, le Mali n'était pas encore indépendant, mais plutôt une fédération a battu 4-3 la Centrafrique lors d'un tournoi appelé Jeux Communauté Française. Mais l'histoire retient que la première rencontre du Mali indépendant contre la RCA s'est déroulée en novembre 1987 à Bamako en amical. Une rencontre gagnée 3-1 par les Aigles. Ces jours-là, les buteurs maliens Serou Diarra Platini 2 fois et Abdoulaye Traoré Abloni une réalisation. Après plus de 3 décennies, le Mali et la Centrafrique vont s'affronter ce lundi pour la 2e fois en match officiel. Sur papier, au regard des rapports de force, les voyants sont au vert pour les Aigles. Toutefois, la prudence doit être de mise pour le capitaine Amari Traoré et ses coéquipiers, car les fauves de Bazou-Bangui de la RCA, sous l'impulsion de leur capitaine Geoffroy Gondebia, le joueur de l'Olympique de Marseille, ne viennent pas à Bamako en victime expiatoire, surtout après leur défaite de la première journée à Moroni face aux Comores.
au public sportif malien de sortir massivement ce lundi pour soutenir les Aigles pour une deuxième victoire d'affilée dans ces éliminatoires au compte du groupe I. Mali-Centrafrique, c'est ce lundi au stade du 26 mars, coup d'envoi 19h. Une rencontre à suivre sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Sur le plan national, le Ligue 1, la 4e journée a pris fin hier. Bigram C, qui était dernier avant cette journée, s'est imposé 1-0 devant ATS de Kourou. C'était sur le terrain du Djoliba. À Sotiba, sur la pelouse du Samana de Mbako, le Sekita et l'AS Police ont fait match un but partout. Et sur le terrain ASB, 11 Nyarela et l'US Bougouba se sont également quittés sur le score de 1-1. Le match a fait AS Bagadia initialement prévu pour samedi se jouera finalement mercredi 22 novembre. La nouvelle date du match Samana de Bamako Djoliba n'est pas encore fixée par la FEMAFOOT. En ouverture de cette 4e journée, samedi, l'AS de Bamako a dominé le club olympique de Bamako par 5-1. L'ASCO a décroché sa première victoire de la saison en renversant l'AS Black Star de Badrabougou par 2-1. Quant à la rencontre US Bougouni-Isfas, elle s'est soldée par le nul vierge. 13h20 à Dramane, Jean de Caïs, à la fin de cette session d'information. Mais avant de se séparer, retenez que, comme l'annonçait tout à l'heure, Isaac Tchenou, le match Mali-République centrafricaine, c'est à 19h sur la radio nationale. À raison de cette rencontre, votre journal de 19h30 sera décalé juste après cette rencontre Mali-République centrafricaine et il n'y aura pas de 22h30 ce soir. Et puis, le RTM est en deuil. Notre ami, collaborateur, collègue Abdraman Infa Touré nous a quittés. Il était plus connu sous le nom de Touré. Beaucoup de téléspectateurs l'ont découvert dans la série Walaha. La direction générale de l'ERTM et tout le personnel présente ses condoléances à sa famille, durement éplorée. Et l'objet de la levée du corps fera l'objet d'un communiqué ultérieurement. Dors en paix, chers collègues. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, réalisation Soumao Aïdara, mise en ligne Sekou Traoré, mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est juste après la rencontre Mali, République Centrafrique. C'est prévu à 19h au stade du 26 mars. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir.